C'est bon. Je vous vois pas sinon. Je vous vois pas au premier rang. À partir du deuxième rang, sinon je vous vois pas. C'est trop plongeant pour moi. Donc le 2, 3 et 4e rang pour les personnes qui sont... Viens là, viens là. Faut se mettre le deuxième et troisième. Parce que je vous laisse passer. Benoît, bonjour. Sandrine, bonjour. Vous avez vos places réservées. Avancez s'il vous plaît. Comment? Oui. Donc le premier rang, uniquement Benoît, Sandrine, c'est tout. Les autres personnes, dès qu'elle est derrière, s'il vous plaît. Et puis bon, alors la différence qui va faire s'occuper un peu de la technique, mais oui, c'est derrière. GZ. Graziella? Ah pardon, ok. Juste derrière, c'est Graziella, vous pouvez vous mettre une place là, dans cet endroit-là. Ça va, bonjour. Bonjour. J'arrive tout de suite.
C'est ça. Tu gardes tes chaussures pour pas éviter les mauvaises odeurs. À la kermesse, là, on était ensemble puisqu'on partait en week-end avec Laurence Je laisse ou j'enlève mon prénom dans ce message. Je laisse comme ça. Bon, là, c'est pas long, c'est 3 paragraphes comme ça, après ça correspond à ça. On a entendu les hommes de groupe pour rentrer à lui. Vous appelez Victor? Ok. Bon, on va démarrer. Vous avez vu, il y a quelques places de libre. Parce que quand il a fallu régler, il y a certaines personnes qui se sont désistées. Beaucoup de gens ont la grippe en ce moment. Maladie d'hiver. J'aime pas quand on ment en tant que médium. Parce que je vois les choses, c'est pas drôle. Après, je fais pas de rancœur, mais j'apprécie moins les personnes. C'est pas bien. Alors, c'était pas une obligation pour venir aujourd'hui, mais c'était bien aussi de pouvoir, pour cette deuxième conférence en Bretagne, parce qu'il y en a une au mois de février, c'est la deuxième. C'était bien de voir beaucoup de nouvelles têtes, parce que là, par contre, il y a 95% de nouvelles personnes. Deux. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. On n'entend pas quoi? La voix? On n'entend pas la voix. Faut que je pousse sur la voix. C'est la musique qui pose un problème ou le micro? Plus le micro? Alors attendez, on va essayer l'autre. Mais on peut pousser le micro. Hein. Là, vous m'entendez? Ouais, mais c'est pas... Là, c'est... C'est pas le même son. Ouais. Ouais, mais... Par contre, je sais que Kevin, il peut monter la puissance des micros. Parce que moi, je voudrais laisser la musique quand même comme ça, parce que j'en ai aussi besoin. Je peux essayer de voir si on peut faire monter le micro. Je vous ai pas dit bonjour, hein. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je vous ai pas dit bonjour. En ce moment, on n'arrête pas de me dire que je dis pas bonjour. Incroyable ça. Oui. Alors, j'ai 2 micros. Comment on va fonctionner? Je vais me déplacer à un moment donné, quand je le ressens, et je vais donner la possibilité à la personne de répondre par rapport à ce que je vois. Je peux me tromper. Je suis un être humain, hein, je ne suis pas une machine. Normalement, ça ne se passe pas trop mal. Donc on va voir.
Je ne vous garantis rien, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais jamais ce qui va se passer avant que je sois dans le bain, si on peut dire ça comme ça. J'espère que les gens parmi vous qui ont des défunts, ou tout du moins qui souhaitent rentrer en communication avec eux, vont pouvoir avoir des réponses. Je sais qu'à la conférence du mois de février, les gens sont partis le cœur léger de la salle. Puis, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées, peut-être entre 5 et 7. J'espère que ça va être pareil aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, il ne faudra pas m'en vouloir parce que ce n'est pas moi qui décide. Moi, je ne suis qu'un canal transmetteur. Je transmets l'information. Je n'ai pas la prétention de représenter qui que ce soit. J'ai juste une information qui se présente. Et en fonction des gens dans la salle, ça se dirige vers telle ou telle personne. Sachez que dans mon activité, je suis énormément contrôlé parce que je le demande, que ce soit par des commissaires de justice, des magiciens, des mentalistes, qui sont pour la plupart du temps présents, toujours pour montrer patte blanche, comme vous pouvez le voir sur les réseaux pour ceux ou celles qui me suivent, que ce soit TikTok, Facebook, Insta ou YouTube. Je cherche toujours à montrer patte blanche, à faire voir, à filmer, à vous amener des choses. Je pars du principe que parler c'est bien, faire voir c'est mieux. C'est pour ça que je vous diffuse autant de vidéos, pour que vous puissiez voir des gens qui étaient sceptiques, qui viennent me voir, comment ils réagissent après, quelles sont leurs analyses, quels sont leurs points de vue avant et après. Pareil pour les soins que je peux proposer, que ce soit une partie voyance, médium ou soins énergétiques. J'essaie toujours d'aller plus loin. Le jour où j'aurai plus ces capacités, si un jour c'est le cas, j'arrêterai mon activité. Je ne continuerai pas pour raconter des bêtises et prendre de l'argent aux gens. Ça ne m'intéresse pas. J'ai gagné bien plus d'argent avant quand j'étais chef d'entreprise que ce que je gagne aujourd'hui. Et surtout, j'ai fait cette activité pendant 34 ans gratuitement. 34 ans, 3 décennies et demie, en France et à l'étranger. Mon travail me permettait de me déplacer, donc je le faisais en dehors de mes heures de travail et le samedi. J'ai pas de... Je cherche rien à prouver, je cherche juste à amener une certaine forme de réflexion sur les choses. Et j'essaie d'associer les compétences de la spiritualité à la partie scientifique. Je suis quelqu'un de terre à terre, de rationnel à la base. Moi, j'ai besoin de voir pour croire et j'ai besoin de comprendre pour agir. Donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Et c'est ce que je propose à chaque fois que je diffuse une vidéo ou à chaque fois que je reçois quelqu'un au cabinet pour une de mes, je vais pas dire spécialités, mais pour un de mes dons, pour toujours essayer d'apporter dans la bienveillance. Certaines personnes parmi vous aussi sont venues me voir au cabinet. Il y en a qui me connaissent bien, voilà. On va accentuer aujourd'hui sur des personnes que je n'ai pas rencontrées pour pas qu'on puisse dire forcément que je connaissais autre. Voilà, c'est le but. Et je le dis, et sachez que tout est filmé. Vous voyez à ma droite, tout est filmé. Donc tout ce que je dis, c'est enregistré. Donc ça pourra être réécouté. C'est volontaire. Et je vois beaucoup de peur parmi vous, parmi certaines personnes qui sont dans la salle. Alors vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si jamais ça se passe pas bien dans le sens où vous supportez pas ce que je peux dire, ou c'est trop lourd pour vous, vous n'hésitez pas à me le dire. Et puis je stopperai le message, la communication, on appelle ça comme on veut. Et puis j'essaierai de passer à quelqu'un d'autre. L'idée c'est vraiment que les gens concernés repartent le cœur léger et puissent en totalité ou de façon partielle faire leur deuil. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on met un petit peu en place aujourd'hui, la façon dont je présente les choses? Ça vous convient? Bon. Ok. Je demanderai donc à Ilona, qui est au premier rang, là, de prendre le deuxième micro, qui est ici, s'il te plaît. Et puis, quand je vais devoir me déplacer, qu'elle puisse présenter le micro à la personne pour s'exprimer. Si j'ai des questions à lui poser ou des affirmations que je fais pour que la personne puisse valider de son côté. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Je suis très content de partager cette journée-là avec vous. J'avais hâte de la faire. Je sais que j'ai reçu plein de messages gentils de la part de plein de personnes. Donc, maintenant, on va y aller. D'accord? Allez. Mais le micro, vous pouvez monter
le son. On a déjà fait. Et pourtant, j'ai une voix grave, moi. Bah, apparemment, les gens m'entendent, donc je vais essayer de parler assez clairement, articuler au mieux, et puis on va faire comme ça. Ok. Bon. Alors. J'ai un visage que je cherche. 2, 3. 3 personnes qui sont concernées. Je trouve pas. Alors c'est marrant parce que sur chaque conférence, on a toujours un même démarrage. Là, c'est un papa qui est décédé, qui parle de sa fille. Et c'est toujours les démarrages avec une fille. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ce monsieur n'a pas beaucoup de cheveux. Il n'avait pas beaucoup de cheveux. Très courts. Comme un bol sur la... Comme si plaqué sur le crâne. Activité dont il se sert de ses bras. Ouais, ça y est, je sais qui c'est. Je vais me déplacer, je vais aller chercher la personne, parce que je sais que je vais voir le... Je vais me rapprocher. Vous savez, c'est comme l'eau bouillante. Quand je me rapproche, j'ai une sensation de... Je sais pas, de partage de sources d'énergie, c'est drôle. Je vous explique en même temps parce que j'arrive à créer cet effet méditatif, à rester conscient et en même temps à parler. Il faudra faire attention à vos intestins, vous, madame, là, à droite. Là, ici, là. Je ne sais pas bien de montrer du doigt. Il faudra faire attention. Non, juste à côté, là. Oui. Parce que ça sent la maladie, là. On en parlera après. En plus, je vous l'ai déjà dit. On en avait déjà parlé. Ben oui, je vous ai soigné pour ça en soins au cabinet. Pour le ventre. Un petit passage, j'ai vu. Je voulais juste le rappeler parce que c'est passé comme un flash.
devant. C'est incroyable ça. Pourquoi elle n'est pas identifiable, la personne? Pourquoi j'arrive pas à l'identifier? C'est incroyable. Je vais réussir. Je vais passer par d'autres éléments. J'ai pas le visage. Comme si ça avait été effacé. Est-ce qu'il y a une fille ici, une femme? Une jeune femme? S'il y a. Qui c'est qui a eu son papa qui était pêcheur en mer là? C'est là-bas. C'est pour ça que je vois pas. Tiens, tu viens, Anna? Elle est par là. D'accord. Ça va être bouillant là. Hein? Tu es prête? T'as peur là? Ouais, je sais. Vas-y, parle bien dans le micro si tu veux. Je vais me mettre comme ça vous dérange pas? Il est toujours attaché à toi, ton père? Je dirais même qu'il est avec toi. Waouh, la noyade, ils sont deux. C'est sur un bateau en mer. Ils sortent une journée où ils ne devraient pas sortir. C'est la tempête, il pleut. C'est ça? Là, il va plus loin, beaucoup plus loin. On le force à sortir? Oui. Oui? Si c'est non, tu dis non, hein? Oui. Il te manque? Beaucoup. Beaucoup. Il est en rapport conflictuel avec son patron en plus. Je sais pas. C'est compliqué dans le travail. Tu étais peut-être un peu plus jeune? Tu étais plus jeune, ouais. Oui, j'étais plus jeune. Ouais. Il y a des conflits. Pourtant, son patron, il l'apprécie. C'est marrant, ces conflits, c'est... Je sais pas, T'es pas au courant de tout ça? Non. Non, je vais te donner des informations alors qu'ils vont te... D'accord. Ta sœur et ta mère. D'accord. Ok. Ta sœur se rappelle plus. Oui. Elle était à Watt. Enfin, elle était. Ta sœur te rappelle plus, elle est complètement différente de toi, c'est l'opposé de toi. Oui. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'était toi sa chouchoute. Ah bon? Ah oui. Mais ta sœur passait plus de temps avec ton père, par contre. Oui. C'est ça? Oui. Le décès est en mer. Ah ouais, le bateau a chaviré, en fait. Il a tapé dans la roche. Ouais. Alors, j'ai pas vu qu'il tapait, mais j'ai vu que ça avait chaviré derrière, il coule. Et il se noie, quoi. Oui. Tous les deux. Lui et son patron. Le patron il est mort sur le coup. Ouais. Pas Sur le coup, il est mort? pas mon père, non. D'accord. Il est bien noyade alors? Oui. Il passe des messages. Le message est... Je peux le dire? Oui. Mettre à côté de toi, le plus à l'aise, ça te rassurer un peu. Il embrasse sa fille, chérie. Il aime sa famille. Il dit qu'il savait qu'il fallait pas sortir ce jour-là, qu'on l'avait prévenu. Encore un qu'on avait prévenu. Qui c'est qui l'avait prévenu? Il y a quelqu'un qui lui avait dit? Les pêcheurs. C'est les pêcheurs qui avaient dit? Qu'est-ce que tu veux lui dire à ton père? Qui me manque et puis je pense tout le temps à lui. Ouais. Ça t'a pourri la vie, ça. T'as rien réussi à construire depuis, hein? Rien. Il a dit qu'il allait t'aider à...
qu'il a été aidé à sa façon à finir de construire, qu'il est parti trop tôt et qu'il le savait. La décision avait vraiment été prise par le patron du bateau, hein, de sortir. Oui, n'hésite pas, plus fort, n'hésite pas. Oui. Oui. Il dit qu'il t'aime. Et il dit qu'il n'hésite pas à le dire devant tout le monde, que c'est un geste d'amour. Il dit que c'est le moment idéal pour te le dire. Il dit qu'il l'a déjà dit à ta mère. Donc il faut voir avec maman s'il a déjà eu des signes, des sensations, des ressentis. C'est dur, hein. Ouais. On est costaud dans la famille quand même, hein. C'est une famille de costauds quand même, hein. Ouais. Je t'aime, ma fille. C'est marrant. Ouais. Tu peux lui dire, hein, vas-y. Moi aussi, je t'aime, papa. Je te remercie. Tu viendras me voir au cabinet, d'accord? Ouf. Bon, voilà, une première, il fallait que ça démarre. Une barre sur le côté gauche, là. Ah, c'est le choc, c'est... Ah, d'accord, ok. Ouais, ok, tu as raison, ça a tapé, ouais. Mais c'est pas ton père, tu as raison. Ça, je ne savais pas, par contre. Et je ressens, là, tout à fait. C'est triste, c'est difficile. Toujours difficile de passer par... Parce que je vis les émotions, hein. Le défunt, je vis ses émotions. Quand ça passe par le canal que je représente, je vis l'émotion qui peut faire passer. Donc il faut que j'arrive à résister à ça. Je vais résister à ce que ça puisse passer correctement. Et gérer aussi la personne qui est... tiens, je vais le revoir. Là. Tu vois, il ne se sert même pas de moi, il se sert de l'éclairage qu'il y a là-haut. Regardez l'éclairage qu'il y a là-haut, tous là, là-haut. Vous voyez là, la lampe de cinéma? En fait, vous voyez, je crois qu'on va se faire aider. Parce que c'est une énergie complémentaire, c'est assez fort. Et j'ai l'impression que le canal, parce que ça arrive de là-haut à chaque fois, et tout est basé là-dessus, là. C'est une découverte que je fais aussi, hein, je ne savais pas. Je fais une petite pause d'une minute, juste parce qu'il y a des gens qui se sont... Je vais parler plus doucement, vous allez voir. Plus ça va aller, plus je vais parler doucement. C'est normal. Il y a des gens qui s'étaient inscrits pour des soins cet après-midi. Et en premier, il y a quelqu'un? D'accord. Donc les prochaines personnes qui pourront aller, c'est Joël et Yvon. Ils sont venus aujourd'hui? Joël, là-bas? Donc voilà, donc Joël et Yvon, chacun votre tour après. Il y a ma fille qui est au fond là. Hop, je la vois, la jolie blonde, elle est cachée. Tu pourras venir les chercher, Marilou? Tu vois, elles seront là, juste après. Voilà, les gens, ils lèvent la main là. Ça sera ces deux personnes-là qu'il faudra les chercher après. D'accord? Merci. On fera. D'accord. Levez la main, ceux qui s'attendent à un contact défunt aujourd'hui. Pas beaucoup de morts. Bon, je vais aller chercher ceux qui n'ont pas levé la main.
la force pour l'instant. Je n'arrive pas. Je vais faire après. Je vais raconter une belle histoire après. C'est important, je vous la raconte. Il y a encore de l'eau là. Il y a de l'eau. Pourquoi il y a de l'eau là encore? Là, ça concerne une personne qui a 2 défunts près de lui. Là, il y en a 2. 2. C'est un homme, cette fois-ci, qui a perdu un ami. Décidément. C'est marrant parce que contrairement à la dernière fois, j'ai beaucoup de mal avec les visages, la chaleur. Ça y est, j'ai trouvé. Oups. Alors, je vais tutoyer tout le monde, hein, même ceux que je connais pas. Oula, c'est chaud là. Allez, voilà, il y a un grand stress important, je le sens. Hein. Donc on va y aller doucement. Tu venais pour entendre des choses sur les défunts? Tu n'as pas levé la main? Non? Oui. Oui. Vous avez une... Je connais l'histoire. Et, As-tu... je connais très bien sa maman, son frère, surtout. Ah bon? Ah, vous connaissez? Du frère à Marie. Voilà. Je connais l'histoire. Ah d'accord. Ah bah, mais on pourrait peut-être les marier, non? Je sais pas. C'est une belle âme, une belle personne. Ça, je peux le dire. Je confirme. Plus proche du micro? D'accord. Ah, monsieur? Ouais. Plus fort, ouais. Il y a un ami qui est parti? Un Quelques- papa? Grand-père? Il y a quoi? Il y a de la mère là aussi? Oui. Ah, il y a la maladie. C'est ça. Ah oui, là, c'est la maladie. Là, c'est pas la même histoire. Là, on est sur quelque chose de... C'est un cancer, ça. C'est ça. C'est ça? Ouais. Et ici, là? Oui. Là, poumon? L'œsophage. Œsophage? Ouais. D'accord. Ouf. Waouh. Tu t'es occupé de la famille? J'essaie de faire au mieux, on va dire. T'as plus que fait le mieux. Tu t'es conduit comme un père. Bon. Bah, il y a quoi? Il y a de... Ça travaille, maman? Maman a tenu un commerce, un truc comme ça? Mamie? Ma grand-mère. Ta grand-mère? Oui. Oui. Ouais. Un commerce qui est... ouais, qu'elle tient plus et qui vous appartient, c'est à vous. T'as 3? On est à 3 dessus. 3? Donc il n'y a plus de papa, il n'y a plus de grand-père. Non. C'est ton père qui parle là. Ton grand-père qui est derrière ton père. Il y a un animal avec, c'est à qui l'animal là? Tu disais qu'il y avait un chien là. Bah, mon père, mon grand-père aussi. Ouais. Ils sont derrière, le grand-père est derrière le père.
fait, ton père il est fier de toi. Il peut le dire maintenant, hein. C'est avant qu'il fallait le dire. C'est des vies difficiles, ça. Hein. Ça parlait pas chez vous. Hein. Non du tout. Je suis désolé de te faire vivre ça. Je sais que tu n'es peut-être pas forcément à l'aise, mais c'est pareil. Ton père, comme tous les défunts, les énergies qui passent sont pas les mêmes de. On parle de l'âme qui parle là. On parle pas de la personne qui a grandi avec une éducation, qui a été transformée et qui peut devenir, voilà, comme il l'a été. C'est difficile, hein. Je vais pas aller sur ces détails-là, peut-être pas. Oui, c'est comme tu veux. Moi, je peux aller loin, mais je veux pas. Je veux m'arrêter quand il faut m'arrêter, quoi, parce que si je m'arrête pas, ça peut être blessant. Et je veux pas blesser. Tu lui en veux à ton père? Un peu, ouais. Il le sait. Par contre, t'en veux pas à ton grand-père. Non. Du tout. Tu peux nous expliquer qui c'est qui t'a réellement élevé? Ma mère et mon père. Hmm. Ma mère. Et quand papa est parti? Ma mère. Tu vis, t'as de l'eau autour, tu vis sur une île, quelque chose comme ça? Oui. Sur, Tu vis où? sur Ediki. Ok. Tu viendras me voir au cabinet? Hmm. Tu viendras me voir au cabinet? Tu viendras me voir au cabinet? Carrément. Ok, ça marche. Merci. Merci à toi. Waouh. Il y a des choses là. Ouf, je vais lui dire tout à l'heure. Maman, je sais pas si on pourra parler devant tout le monde. Tu me stopperas tout à l'heure. Là, il y a quelque chose là. Hmm. J'ai un petit coup de stress parce que j'ai des gens qui sont des défunts qui sont là et je sais pas si c'est bon que j'ai déjà eu sur une conférence. Je vais voir. J'aimerais que vous soyez attentifs, je voudrais vous parler de quelque chose. Excusez-moi. Désolé. J'ai pas d'émotion, normalement. Et là, une petite qui vient. Hop, ça va se calmer. Cindy, tu peux me ramener un mouchoir ou Muriel, s'il vous plaît? Il y a quelques mois de ça, j'ai eu dans mon cabinet un petit garçon. Un petit garçon, je ne vais pas dire qu'il s'appelait, je vais dire qu'il s'appelle, merci. Il s'appelle Raphaël. Je l'ai eu en soins quelque temps. Ce petit garçon, il me restera marqué à vie. C'est une âme qui restera très présente en moi. Je le vois régulièrement.
Il est en photo dans mon bureau, mais il est aussi dans mon cœur, comme dans le cœur de beaucoup de gens. Aujourd'hui, ses parents sont là. Et une lettre avait été écrite lors de son départ. Ce petit garçon, c'est une tumeur à la tête qu'il a eue. Je l'ai récupéré au cabinet, il était en phase terminale, en tous les cas avancée. Et en tant que magnétiseur, j'ai tout essayé. Je voulais vraiment le sauver. Je me suis attaché à ce petit bout parce qu'il était différent des autres. C'était un être qui était différent. Pas comme les autres petits garçons. Il y avait quelque chose de plus. Et pour moi, c'était... j'en parle à personne, même mes amis sont pas au courant. Même ma femme n'est pas au courant. J'ai gardé pour moi tout ça jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup perturbé. Je l'ai eu en consultation. Je me suis déplacé à domicile dans la famille. J'ai été très bien reçu à chaque fois. Ils m'ont fait confiance. Et d'un côté, il y avait la médecine et de l'autre côté, il y avait la médecine alternative. Et moi, j'avais l'impression d'avancer d'un côté. Et de l'autre côté, j'avais l'impression que ça tirait un peu de tous les bords. Je n'ai jamais critiqué la médecine traditionnelle. Je pars du principe qu'elle est essentielle, elle est là, et elle est respectable. Parce qu'il y a des études et un diplôme derrière. Mais j'ai toujours essayé d'associer la médecine alternative, avec ce que je faisais, à la médecine traditionnelle. Mélanger le concret et le virtuel quelque part. Je suis toujours parti du principe que la médecine avait 300 ans et que la spiritualité avait des millénaires. Donc pour moi, il a toujours été important de pouvoir associer les deux. De chercher tout d'abord le côté rationnel des choses, et si ce n'était pas explicable, de pouvoir essayer de l'expliquer avec un côté moins rationnel, plus ésotérique, plus spirituel. Donc quand je l'ai suivi, j'y croyais. J'y ai toujours cru. Et j'y croirai toujours. Et à un moment donné, la porte pour lui, elle s'est ouverte. Et je n'ai pas pu le rattraper. Je suis très choqué par rapport à ça. À un moment donné, on a réussi à faire des choses. On a eu des améliorations, on a eu des choses. Je suivais ça de près. Et je n'ai pas réussi sur une phase terminale à pouvoir. J'ai déjà fait des choses. J'ai déjà des professeurs en médecine qui m'ont appelé pour m'annoncer qu'il y avait, comme eux ils l'appellent, et c'est leur mot, des miracles. Je l'ai fait avec mon père. Il a gagné 3 ans de vie avec un cancer des poumons. C'était la clinique Pasteur à Toulouse. J'ai eu une discussion. Et vous voyez, je filme, donc c'est enregistré. Et on parlait de miracles. À plusieurs reprises, c'est arrivé. Là, j'ai pas pu. J'ai jamais dit aux parents que j'allais le sauver. Jamais. Ils sont présents, ils sont là. J'ai jamais annoncé ça. Contrairement à d'autres qui avaient annoncé qu'ils allaient le sauver. D'où la méfiance qu'il faut avoir avec certains voyants, médiums et magnétiseurs. Je ne dis pas que je suis le meilleur, loin de là. Je dis juste qu'en général, quand on vient dans le cabinet, on ressort avec le paquet commandé. On va appeler comme ça. Du coup, cette lettre, elle a été, il y a eu un bel enterrement, il y a eu beaucoup de gens qui sont là-bas, et cette lettre, elle a été lue. Elle a été lue. Moi, je fais de l'auto-écriture, et Raphaël, il a répondu. Et je vais vous lire cette lettre. Pour moi, c'était important qu'il y ait une réponse. Et il y a eu une réponse. Est-ce que je peux vous la lire ?